Allez, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ma chaîne. Il y a longtemps que j'ai pas posté parce que non seulement j'étais en train de faire la sortie de mes livres, je suis très content, des livres que j'ai publiés, qui sont sortis. Bientôt, je vais aller faire ce qu'on appelle marketing, faire de launch. Je suis très excité. Bon, voilà, les sujets d'aujourd'hui, je voulais partager quelque chose qui me pèse trop au cœur. J'ai demandé au Seigneur, je vais le dire comme tu me le montres et toi, tu vas choisir la personne qui en a besoin. Parce que deux fois, on a des révélations, on s'est dit franchement, Seigneur, dois-je partager ça avec les autres? Ça, j'ai gardé longtemps. D'abord, je ne poste pas tous les jours. J'ai pas de normes dans le sens où je dois poster le lundi. Je n'ai pas une compétition que j'ai fait avec qui que ce soit. Je parle seulement quand je suis inspiré. Quelque chose m'est donné par le Saint-Esprit qui me nourrit moi-même et je partage. Donc, je ne suis pas une église qui doit poster des messages tous les jours. Je ne suis pas en train de chercher une audience à convaincre. Je partage ce qui m'inspire et j'espère que ça va inspirer quelqu'un. J'ai lu la Bible comme beaucoup d'entre vous. D'abord, merci de regarder cette vidéo. Et donc, en lisant la Bible, des fois, je retourne sur d'autres endroits que j'ai pas compris avant, comme beaucoup d'entre nous. Et c'est comme si, à un moment, tout est ensemble et boum. L'expérience, la révélation, tout s'éclaire et tu vois autre chose. J'ai lisé Jean 16, 12 et je vois Jésus qui parle de... il parlait aux disciples et il leur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit des vérités, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Le reste est important, mais là où je voulais porter l'attention, c'est j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui dans le corps du Christ où on a cette tendance qui est propagée, là où on dit tout ce qui n'est pas dans la Bible, ce n'est pas de Dieu. Pendant très longtemps, j'ai suivi ça et j'ai aussi observé combien de fois, en suivant cette attitude, j'ai plus obéi à la peur ou aux hommes que j'ai vraiment obéi à la parole de Dieu qui m'a inspiré. Je vais commencer par cette anecdote pour faire passer le message. En tant qu'homme d'affaires en Afrique du Sud, si tu suis mes vidéos, tu lis mes livres, tu vas voir. Et surtout que j'ai sorti maintenant les livres, je vais maintenant commencer à parler de certaines choses. Je n'ai pas fait beaucoup de vidéos, j'étais juste en train de préparer pour le studio qu'on est en train de préparer. Mais je vais commencer maintenant à parler des choses que moi j'ai vécues. Parce qu'il y a une différence entre les témoignages personnels et ramassés à gauche, à droite. J'ai des histoires à raconter là où Dieu m'a trouvé et là où il m'a amené avec moi-même personnel. C'est incroyable. Et comment il m'a remis des échecs, des bouts nettoyés et faire des échecs, des messages, des expériences vraiment que soit tu ne rejettes, soit tu prends. Pour moi, ça m'est égal parce que je l'ai déjà vécu. Et il y a des choses dans mon livre ou dans mes livres, des révélations que je ne pouvais garder que dans les livres pour que celui qui tombe sur ça doit d'abord être construit de voir d'où je viens avec Dieu pour arriver à ce que Dieu m'a permis de faire dans ma vie. Parce que si j'en parle sans fondation, tu vas tomber, dire blasphème, tu vas crier. Et moi, j'ai vécu ça. L'anecdote que j'ai envie de présenter, c'est une expérience dans mes affaires
En Afrique du Sud, je faisais les imports-exports. Et à un moment, je m'étais trouvé avec une investigation de la part de gens des taxes. C'était beaucoup de millions de dollars à payer. Ils sont venus un jour, ils ont, comment on dit, entouré les bureaux, ils ont pris tous les ordinateurs, ils ont pris les documents pour au moins 5 ans. Ils ont pris tout. Donc, on était fermés. J'étais obligé de sanctionner les travailleurs. Je me suis trouvé avec un cas judiciaire où je devais me présenter tous les jours. Ça a pris 1 année. Mais avant que même je puisse me présenter, on m'a obligé d'amener un avocat parce que le cas était aussi grave. J'avais un avocat, mais quand je lui ai parlé du problème, il a dit il n'est pas capable, parce qu'en Afrique du Sud, je sais que c'est partout, les avocats ont des niveaux là où ils sont permis de traiter certains cas, et ça, c'était au-dessus de lui. Il fallait qu'on envoie ce qu'on appelle les advocates. On est allé voir ces juifs qui étaient expérimentés, connus de tout le monde dans le pays. D'abord, pour me recevoir, il était très capricieux. À la fin, quand il me reçoit, les jours que j'entre dans son bureau, il me regarde avec dédain. Je suis assis avec mon ami, l'avocat, et c'était un juif très expérimenté. Il écrit sur un papier et me dit, c'est ça le montant que tu dois mettre dans notre compte avant que je touche ton cas. J'ai regardé l'argent, j'ai eu des crampes, je voulais vomir. J'ai fui dehors pour aller vomir. Quand je suis dehors, au balcon, j'étais en train de vomir dans le pot de fleurs. J'étais malade parce que les montants qu'il a mis, c'est tout ce que j'avais comme réserve. Comme si quelqu'un lui a soufflé ce que j'avais. Et je disais, si je lui donne ça, qu'est-ce qui me reste pour ma famille? C'est quand je sors dehors en train de faire cet exercice des crampes-là que j'entends une voix. Laisse-moi te protéger. Je tourne, je ne vois personne. Je regarde, je ne vois personne. J'entends encore, laisse-moi te protéger, n'utilise pas cet avocat. J'ai fui encore à l'intérieur parce que ce que je venais d'entendre m'a fait plus peur. Je vois mon ami, je lui dis, on doit partir d'ici. Je suis comme s'il y a des gens qui me tirent, je dois partir d'ici. Lui qui avait fait des jours pour avoir ses rendez-vous avec l'avocat, là, il se sent attaqué, il se sent insulté, il dit non, on ne peut pas. Et l'avocat me regarde, il dit partir où? Je dis, je dois aller réfléchir sur ça. Le type est fâché, il tape sur la table. Réfléchir, il me dit, dis à mon ami, tu m'amènes des gens comme ça, je t'ai dit, il ne faut pas faire passer mon temps. Hein? Tu vas réfléchir, je te donne 24 heures. Sinon, je ne prends pas ton cas. Hein? Et puis, il me dit, si tu as une idée de ne pas m'utiliser, je te donne un conseil gratuit. Tu n'es même pas sud-africain. Allez, juste prends ton passeport, fuis les pays parce que tu finiras en prison. Je sors de cet endroit. J'ai le plus grand problème avec les taxes. L'avocat m'insulte, il me mouille avec les insultes. J'entends une voix qui me parle, donc je suis en train d'halluciner. J'avais tous les problèmes du monde. Quand je sors de ce bureau, je demande à mon ami qui est fâché, qui est en train de me demander qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. N'écoute pas les conseils des gens, écoute cet avocat. Je dis dépose-moi à la maison. J'arrive à la maison, quand il me dépose, il est aussi fâché. Je te donne le temps jusqu'à l'après-midi, il faut réfléchir, tu m'appelles, on va voir le monsieur. Moi, je reste dans la maison, j'entends encore la voix là-bas, je vais te défendre. J'étais sûr que je n'étais pas fou. J'avais mangé ces jours-là, j'avais des problèmes, mais je n'étais pas fou. J'étais sûr. Et j'ai demandé, qui es-tu? C'est Dieu. C'est la première fois que j'en parle à Dieu. J'entends la voix là. Oui, je vais te protéger, n'aie pas peur. Je vous dis, la semaine après, il fallait aller au parquet, voir les gens des taxes avec tous les dossiers. J'arrive là-bas, on me demande où est ton avocat. Je dis, il ne peut pas venir. Eux croyaient que c'était seulement ces jours-là. Alors, ils me font entrer pour me faire écouter comme on dit, on te fait écouter le cas. Quel est ton problème? On m'explique quel est le problème et les conséquences. Tu dois payer nombre de millions de dollars ou tu fais tel nombre d'années en prison. Alors, va dire à ton avocat, ce n'est pas un jeu. Tu dois faire ça. Je sors de ces bureaux, j'entre dans ma voiture, je suis en train de trembler. Tu as déjà eu tellement peur que tu n'as plus peur. Je rentre à la maison, j'entends encore cette voix, je vais te défendre. Je commence à crier, mais qui tu es? Mais qui es-tu? Je vais te défendre. Toi, va seulement là-bas. Je voulais rendre l'histoire courte. C'est dans mon livre. Si tu veux comprendre l'histoire, allez, achète le livre. Ça m'a pris des années pour écrire. Ça m'a pris des années pour écrire. Après 1 année, si je vous dis ce que Dieu avait fait avec ces gens, le plus grand bureau dans chaque pays, c'est les gens des taxes. Parce que ce sont les gens des taxes qui prennent les revenus pour faire fonctionner l'État. Quand tu as des problèmes avec eux, tu ne peux pas t'en sortir. Vous vous rendez compte? Il me disait ce qu'il me disait et il me disait, va dire à ton avocat, parce que pour eux, ils ont maintenant compris que mon avocat peut-être était un grand monsieur qui était
comme j'étais francophone, l'Afrique du Sud est anglophone, eux, ils ont cru peut-être mon avocat. Ils m'ont même dit, dis à ton avocat là-bas de voyager, rester ici, travailler avec nous pour te défendre si tu ne veux pas utiliser les avocats locaux. Parce que s'il y a une erreur, tu iras en prison. Parce que eux croyaient que j'allais donner des messages à mon avocat et ils me donnaient des réponses, je venais leur dire. On est resté comme ça au moins pendant une année. Il me disait des choses, j'ai mis devant le Seigneur dans ma maison, j'ai pris. Des fois, le Seigneur ne me parlait pas. Jusque lundi, quand j'entre dans ma voiture, je commence à rouler là-bas. C'est là qu'il commence à me parler. Tu leur dis ça. Des choses simples, banales. Dieu a utilisé ma naïveté, la manque de connaissances que j'avais sur le risque que je courais, la gravité. Il a utilisé toutes ces choses pour m'exploiter et me battre avec 16 personnes qui prenaient mes dossiers pour me poser des questions et j'ai répondu. J'ai répondu. Ces gens, quand je répondais comme j'étais toujours en avance par rapport à eux, ils étaient convaincus que mon avocat, c'était un grand avocat, sans savoir que c'était Jésus. Vous vous rendez compte? Maintenant, si tu viens dans ma vie, tu veux me dire qu'est-ce que tu connais de la parole de Dieu. Moi, quand Dieu m'avait parlé ces jours-là, je n'avais jamais lu la Bible. Je ne crois pas que j'avais lu 2 pages dans la Bible. J'étais chrétien, comme on dit, familial. Tout le monde est chrétien, je suis chrétien. Je ne connaissais pas la parole de Dieu. Mais comment Dieu pouvait parler à quelqu'un qui n'avait jamais lu la Bible et lui dire, je vais te défendre? Et il m'a défendu. À la fin de ce problème-là, à la fin de l'année, ça fait 12 mois, j'ai roulé de Johannesburg à Pretoria, bureau fermé. J'ai retranché tous mes travailleurs. Je suis resté compte bloqué. Tout était bloqué. Mon passeport était pris. Je ne faisais qu'aller au parquet pendant une année. À la fin de ces problèmes-là, de ces cas-là, on m'a payé $100 000 de pénalty. Parce qu'il y a une loi en Afrique du Sud qui dit si le gouvernement fait une investigation sur toi et ils ne trouvent rien, ils doivent te payer les dommages. Ils m'ont payé $100 000. Ils m'ont fait signer une lettre pour dire je ne vais pas les juger, je ne vais pas les amener au parquet pour avoir perdu mon temps. J'ai signé ces lettres-là, j'ai pris et ils m'ont transféré l'argent pour les dommages et intérêts, d'avoir consommé mon temps. Je vous dis, dans toutes ces choses-là qu'ils investiguaient, il y avait beaucoup de bêtises au fait des risques que j'avais pris dans les affaires. Je n'étais pas sain. Dieu a couvert tout ça. On m'a même payé par les gens des taxes. Maintenant, tu vas venir me dire, tu connais la Bible? C'est comme si toi, tu connais bien le gâteau, comment on les fait, mais moi, je les mange. Non. Ça veut dire que la Bible, maintenant, on doit la sauter. Non, je ne dis pas ça. Là où je voulais nous amener avec cette anecdote, c'est pour dire, il y a ce qu'on appelle la discrétion. Ce que Jésus nous montre dans Jean 16, 12, il nous enseigne quelque chose de très profond. Il y a une discrétion. Dieu a une discrétion. La Bible nous conduit, nous tous, nous garde nous tous comme boundaries. Il nous met comment on appelle, des clôtures, fences. Mais Dieu choisit à qui il dit certaines choses que les autres n'ont pas de révélation. Je dis ceci parce que je suis convaincu que Dieu veut dire à quelqu'un, tu es là. Toi, on t'a déjà dit que si ce n'est pas dans la Bible, il ne faut même pas en parler. Ton pasteur t'a dit, tout le monde t'a dit, tu as quelque chose que Dieu te demande de faire. Si moi, j'avais demandé conseil, même dans ma famille, le problème d'argent que j'avais, le montant, tout ce qu'il y avait autour de ça, aucun membre de ma famille, au moins 3 générations, n'avait jamais enduré un problème comme ça. À qui j'allais demander conseil? Tout le monde à qui j'allais demander conseil, ils allaient me mettre dans la peur et j'allais peut-être fuir même le pays et ne jamais rentrer dans ce pays. Ou si j'avais utilisé cet avocat, il pouvait me prendre même 90% de mon argent comme il avait mis dans sur le papier là-bas. J'allais être satisfait qu'il prenne même 90, il me laisse 10%. Et j'allais les saluer, me mettre à genoux parce qu'il m'a sauvé de ces problèmes. Or, Dieu me disait, laisse-moi, je vais te sauver moi-même. À qui ce message? Ce message est pour qui? À qui Dieu est en train de dire, laisse-moi t'amener à la victoire. Mais tu écoutes les gens et ils t'ont mis dans la peur. Ils t'ont mis dans la peur et maintenant la peur est en train de fonctionner plus que ce que Dieu t'a dit. Toi, tu as choisi de respecter ce que les hommes ont dû te dire. Et tu as fait ça au sacrifice de ce que Dieu t'a dit. C'est ça le danger. Quand les hommes veulent manipuler les hommes, utilisant leur ignorance pour dire si ce n'est pas ici, Dieu ne peut pas le dire. Vous savez qu'en allant au parquet, la première semaine,
Dieu m'a rappelé qu'un pasteur T.D. Jakes des États-Unis était venu en Afrique du Sud dans les années 95, 97. Mon frère m'avait amené avec sa femme écouter ces messieurs. Pendant que j'allais à Pretoria maintenant, Dieu me rappelle de cette histoire de la cassette. C'était la première fois que j'étais allé dans une église. J'ai demandé à mon frère s'il avait la cassette. Il a cherché, il l'a trouvé avec un ami à lui. Il m'a donné la cassette. Je mettais dans ma voiture. J'écoutais ces messages des départ de la maison jusqu'au retour. Je n'écoutais que ces messages. C'était une cassette. À l'époque, on n'avait pas tout ce qu'on a comme CD, YouTube. C'était une cassette. Donc, je devais rester dans la voiture pour écouter. Et pour rester dans la voiture, je conduisais toute la ville, même à minuit, pour écouter la cassette là. Et le message, c'était la stratégie divine de Dieu. C'était le message, le titre de ce message. Et Dieu parlait à Gédéon. Quand il disait à Gédéon, tu vas aller combattre les Amalekites. Vous connaissez l'histoire si vous lisez la Bible. Hein? Et Gédéon a amené 30 000 personnes. Dieu a dit, enlève tous ceux qui ont peur. Il a enlevé, il est resté avec 3 000. Dieu a dit, enlève encore ceux qui ont peur, laisse avec 300. Il croyait que Dieu s'est trompé. Combien d'entre nous aujourd'hui, on croit tellement dans la Bible, on ne croit même plus en Dieu. Parce que si quelqu'un vient te dire que Dieu m'a dit d'enlever 27 000 personnes, 29 700 personnes, je dois rester avec 300. Combien d'entre vous, les pasteurs, vont te dire que tu es normal? On va dire que tu es fou. On va te dire que tu es fou, tu es orgueilleux. J'ai compris aujourd'hui, si tu comprends Dieu, tu le connais, tu es sérieux, tu es honnête avec tes faiblesses, tu connais Dieu. Si on t'appelle orgueilleux, ça c'est une bonne qualification. Parce que j'ai compris qu'aujourd'hui, le monde a déjà saturé l'Église, les hommes, qu'on ne réfléchit que par l'intelligence humaine. Les gens mentent. Beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Vous connaissez, vous qui disiez que la loi, il faut la suivre, la Bible, la loi n'a pas été donnée pour montrer à l'homme qu'il est saint. La loi a été donnée pour montrer à l'homme que tu es pécheur. Parce que la loi, c'est comme un duvet que tu couvres sur un lit normal, mais la vie, c'est comme tu as un double lit. Donc, quand tu couvres le lit normal avec ta loi là, tu vas arriver maintenant, ta vie là, la vie là, c'est double lit. Si tu tires la loi là-bas, ça couvre les pieds, la tête est découverte. Tu couvres la tête, les pieds étaient ouverts. Ça veut dire que tout ce que tu dis, que tu suis, tu mens. Il y a toujours quelque chose qui est exposé. Seulement les gens ne voient pas, ou Dieu te protège. Ce n'est pas possible, parce que Dieu ne peut pas se contredire. Il a dit la loi, c'est pour exposer les péchés. La Bible dit, quand on avait amené la prostituée devant Jésus, on l'a jetée, on dit, la loi de Moïse dit qu'il faut la lapider. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Tout ce que Jésus allait dire, il savait qu'il allait perdre quelque chose. Parce qu'en disant, il faut la lapider, Jésus allait perdre les gens à qui il prêchait l'amour de Dieu, le pardon. Ces gens allaient dire, mais toi, tu nous parles du pardon, on t'amène la femme, maintenant on la lapide. C'est ce que les gens espéraient. Et s'il disait, ne la lapidez pas, on allait dire, en tant que qui tu dis ça? Tu désobéis à la loi de Moïse. Maintenant, on va te tuer. Donc, Jésus se trouve dans cet embarras. Maintenant, il a levé la loi. Il dit, vous gardez la loi ici pour marcher, pour sauter. Je vais l'amener là où la loi mérite là. Il a dit, c'est lui qui n'a jamais commis un péché. Il n'a pas dit, c'est lui qui n'a pas commis l'adultère. Parce qu'il y avait des gens là-bas qui n'avaient pas commis l'adultère. Jésus a dit, c'est lui qui n'a pas commis le péché. Jette la première pierre. La Bible dit qu'elle commence à partir, commençant par le plus petit au plus grand. Pourquoi le petit restait derrière? Parce que pendant que tu es petit, tu n'as pas beaucoup de références de péché. Mais quand tu as vécu un peu, tu sais comment Dieu t'a protégé. Quand tu as vécu un peu, tu as des évidences. Dieu les a couverts. Ça m'étonne toujours aujourd'hui. Tu sors du monde et puis tu deviens pasteur, tu commences à intimider les gens. Comment les gens doivent se comporter bien. Mais ça commence par quand? Quand toi tu as changé ou bien il faut donner la chance aux autres? La loi est là pour nous rendre faibles. Aujourd'hui, les saints meurent, les saints aussi meurent. Ce n'est pas que les mondains, les saints meurent aussi. Parce que Dieu n'en a plus à en avoir là où on croit qu'il n'y a que les mauvais qui meurent. Les bons meurent aussi. Maintenant, on dit quoi? On ne dit plus rien. La loi, vous voyez, aujourd'hui, on arrête quelqu'un parce qu'il a roulé 120 km à l'heure. Il a dépassé l'excès de vitesse. Mais c'est lui qui les cherche, qui suit, qui les chasse pour aller l'arrêter. Lui, il roule à 300 km à l'heure pour arrêter quelqu'un qui a fait 120 km à l'heure. Vous ne trouvez pas que la loi est réservée pour certaines personnes? Il y a une discrétion. Il y a une discrétion. Il ne faut pas mettre tout le monde dans les mêmes conditions. C'est pourquoi aujourd'hui les églises, au lieu que les faibles, les fainéants suivent les transformés, les élus,
Aujourd'hui, c'est les élus qui suivent la masse parce qu'on a peur de sortir, parce qu'on veut se faire accepter. On a peur de sortir des marques. On a peur d'être différent. On a peur. On veut mettre tout le monde under the same spell, sous la même malédiction. Non, pas moi. Non. Moi, je refuse ces choses-là. Il y a des choses que Dieu fait l'exception. Les policiers qui roulent à 300 km, il est autorisé. Parce que ce n'est pas la vitesse qui tue. Parce que si la vitesse tue, même les policiers ne devaient pas rouler à 300 km. Alors ce n'est pas la vitesse. C'est que toi, tu ne sais pas conduire. On ne te fait pas confiance. Tu es géré. Parce que les mêmes gens qui votent la loi, on doit s'arrêter au feu rouge. C'est la loi du pays. La Constitution dit. Mais quand eux arrivent au feu rouge, ils mettent les gyrophares et ils passent. Pourquoi la loi là ne s'applique pas sur eux? Parce que eux, ils sont au-dessus de la Constitution. Oui. Il y a beaucoup de choses que Jésus a obéi. C'est parce que l'homme était là. L'homme ne pouvait pas comprendre. Si Jésus allait faire, on a dit, ah, voilà ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas que Jésus acceptait. Les gens disent, Jésus a payé les taxes. Jésus devait se mettre debout le lundi, aller payer les taxes lui-même. Ce qu'il a fait, il n'a pas payé. On est venu lui demander, pourquoi vous ne payez pas? Il a payé. Mais Jésus devait être un autre comme un exemple. Pourquoi on devait le chercher? Jésus a oublié qu'il devait payer les taxes. Et les gens utilisent ça pour contrôler les gens. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y a une discrétion. Je vais finir par l'histoire d'Abraham avec Sarah. Dieu leur donne un enfant qu'ils ont entendu 100 ans, 100 ans, 80 ans. Ils ont entendu l'enfant. Un jour vient, Dieu vient dire à Abraham, sacrifie-moi cet enfant. Vous vous rendez compte si Abraham était allé dire à Sarah, Dieu me demande de sacrifier cet enfant. Vous êtes sûr que cette histoire allait se passer? Ah là, Abraham a utilisé la discrétion. Et vous qui croyez que vous devez tout partager avec tout le monde, même des fois devant votre mari n'est pas sage pour parler avec lui de tout. Votre femme n'est pas sage, il ne faut pas l'élever là où Dieu ne l'a pas élevé. Des fois, vous avez quelque chose, il n'y a que Dieu et vous devez obéir à Dieu. Si vous savez que le motif est pur, obéissez. Dieu va vous protéger. Mais vous allez chercher l'acceptation de l'homme et dire à Dieu, je n'ai pas envie d'énerver mon foyer. Et c'est comme ça que les chrétiens sont devenus sans force, faibles. Et ils mentent tout ça au nom de l'harmonie. Quelle harmonie? Quelle harmonie? Quelle harmonie? L'harmonie, tu la cherches avec les hommes ou bien avec Dieu? Il y a la discrétion. Abraham est parti avec l'enfant seul. Parce que si Abraham avait parlé avec Isaac, cette histoire, avec Sarah, cette histoire allait s'arrêter. Oh, les nations que Dieu a promis là n'allaient pas être bénies aujourd'hui. Parce que quelqu'un voulait montrer que lui partage tout. Et vous qui croyez que vous suivez tout ce que Jésus a dit. Dans la Bible, il dit, si la main te fait pécher, coupe-la. L'œil enlève. Si c'est la jambe, coupe. C'est mieux d'aller dans le paradis sans membres que d'aller avec tous les membres dans la Gaïenne. Je n'ai pas encore vu une église là où tu entres, on dit la section ici, c'est pour les gens qui ont obéi Jésus dans la loi. Ils ont coupé les jambes, ils ont levé les yeux. Pourquoi on n'a pas ça dans les églises? Ils sont sous les chaises roulantes là, les gens qui ont obéi Dieu. Pourquoi tous les pasteurs ont encore leurs jambes? Ils n'ont jamais péché? Donc on ne suit pas la loi. Mais on est orgueilleux, on ne suit la loi, on l'applique seulement sur l'autre qui fume, l'autre qui boit, pas sur soi-même. Il y a discrétion. Messieurs, madame, si ce message est pour toi, Dieu t'a parlé, il t'a dit quelque chose, tu ne trouves pas dans l'écriture là. Si ton motif est pur, je te garantis, laisse Dieu tester ton âme. Laisse Dieu t'introduire à lui-même. Moi, ce que Dieu avait fait avec moi, dans mon livre, j'écris, le bureau de taxes m'introduit à Dieu. C'est un peu un paradoxe. Parce que les gens fuient Dieu à cause des gens de taxes. Moi, ils m'ont introduit à Dieu. Cette histoire, c'est mon expérience personnelle, oui. Mais c'est un témoignage que j'ai trouvé après. Gédéon pouvait fuir et dire, je suis en train d'halluciner. C'est à cause de Gédéon que l'Israël avait gagné. Les Malachites, ils étaient tués. C'était la fin. Cette histoire a été la fondation d'entre moi et Dieu. Je ne connaissais aucun verset biblique. Je ne connaissais aucun verset biblique. Maintenant, dans quelle Bible j'allais entrer pour savoir si celui qui me parlait, c'était Dieu? Voilà comment vous avez des limitations avec votre théologie, sans amour. Je veux vraiment aujourd'hui, j'ai dit à Dieu, laisse-moi avec ma révélation, les hommes là, tes enfants sont têtus. Dieu m'a pas donné la paix toute la semaine ici. C'est pourquoi j'ai parlé comme ça.
Dieu m'a tellement forcé de faire ce message, je l'ai fait maintenant avec amour, mais je suis un peu frustré parce que je vous connais, vous êtes très têtus les chrétiens. Il est facile d'enseigner à un païen, à un chrétien mal éduqué. Un chrétien mal éduqué te cause plus de tort qu'un païen. Moi, j'ai expérimenté ça. Voilà. Soyez bénis, prenez ce message et continuez à connaître Dieu dans son intention. Parce que dans la réparation, vous ne connaissez pas, vous ne connaîtrez jamais la discrétion de Dieu, son intention. Restez dans l'intention. Dans la réparation, Dieu a fait beaucoup de choses qui n'étaient pas sa volonté. C'était pour préserver les têtus que nous sommes, ses enfants. C'est toujours l'amour de Dieu. Que vous restez bénis cette semaine et restez branchés pour des messages à venir dans les jours très prochains. God bless everybody.